Watukufu mwezi marhaba mluna wasi sukialeo naranseka mwe mahabarach nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 25 septembre. Tous les ambulanciers du secteur privé unis ce matin pour manifester leur mécontentement. Ils ne comprennent pas la décision de l'ARS de ne choisir que 5 d'entre eux sur 7 dossiers éligibles. C'est trop peu selon eux, au vu de la population à Mayotte. L'opération Escargot a donc été menée dans la journée. Et si le groupement d'intérêt public était la solution? Hier, les maires de Mayotte étaient en réunion à la préfecture sur invitation de Jacques Witkowski. Le GIP permettrait de financer les écoles sans passer par le SMIAM. La proposition divise au sein des élus. Les crèches municipales, un projet en bonne voie. Un vaste chantier est en cours dans 10 communes de l'île où seront créés des établissements municipaux. L'enveloppe est de 2,6 millions d'euros, presque financée en intégralité. Des crèches qui peuvent accueillir entre 40 et 60 enfants. Je vous le disais en titre, les ambulanciers du secteur privé étaient donc dans les rues ce matin. Sur 7 dossiers, seuls 5 ont été validés par l'ARS. Les professionnels qui ne comprennent pas cette décision. Shakila Issouf et Abbas Alidi étaient sur place. Les ambulanciers du secteur privé ne décolèrent pas. En effet, la semaine dernière, l'agence régionale santé a procédé au tirage au sort attribuant à 5 entreprises sur 7 l'agrément sécurité sociale pour transporter les maladies sur l'ensemble du territoire à Mayotte. La procédure est légale, même si elle est nouvelle, mais pour ouvrir le marché, l'ARS avait demandé à ce que l'ensemble des candidats soient équipés pour que leur demande soit recevable. Tous ont ainsi procédé à des investissements lourds pour être les mieux placés possibles, locaux, véhicules, matériel. Certains ont dépensé plus de 50 000 € pour prétendre travailler. Mais le sort en a décidé autrement et 2 ambulanciers ont ainsi été évincés. Eh bien, tous ces collègues étaient là pour nous soutenir. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier tous ces collègues et leur dire que ce qui s'est passé ce matin va nous servir pour l'avenir, c'est-à-dire que l'activité se met en place à Mayotte. Nous aurons d'autres combats à mener ensemble. Donc, j'étais très content qu'ils soient là, à nos côtés pour nous soutenir, et nous allons continuer ensemble donc à mener le combat. Pour les 2 chefs d'entreprise qui se battaient depuis 10 ans pour cette démocratisation du monde médical et du transport des malades, car dans l'affaire, ils perdent tout. Certes, l'ARS estime que le marché pourra être élargi dans le courant de l'année 2014 au mieux, mais avant cela, les 2 spoliés seront privés de ressources et n'auront aucun moyen de travailler. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que tout ce qui se passe en France, est-ce que tout ce qui se passe dans les Hexagones est transposable immédiatement à Mayotte? Est-ce qu'il n'y avait pas lieu à Mayotte de considérer d'abord l'antériorité de demande? Personnellement, quand je vous dis 10 ans, ça veut dire que j'ai déposé ma première demande d'agrément en 2003. Et voilà, aujourd'hui, on se rend compte, l'illustration de la parole d'évangile, à savoir les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dans cet esprit, ils ont reçu le soutien de l'ensemble de la profession et ce matin, à partir de 8 h, ils étaient mobilisés en masse dans les rues de Mamoudzou pour exprimer leur mécontentement. Aucun blocage comme tous l'ont promis, mais la tension était plus qu'à son comble. On vous laisse avec quelques moments marquants. Hier, ils étaient donc tous présents à la préfecture, tous les maires de l'île, sauf celui de la commune de Kongou, afin de discuter de cette question cruciale, les constructions scolaires. Faut-il passer oui ou non par le SMIAM? Jacques Witkowski propose une autre solution et les discussions ont été mouvementées. C'est ce qu'ont pu constater Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Le SMIAM est-il amené à disparaître? C'est en tout cas la raison pour laquelle tous les maires de Mayotte étaient invités par le préfet Jacques Witkowski à la préfecture de Mamoudzou hier soir. Un rendez-vous d'importance qui appelle des grands changements. En effet, la proposition a été faite aux élus locaux de constituer un groupement d'intérêt public en partenariat avec l'État. Le GIP serait alors coprésidé par le préfet de Mayotte. Il suffirait de demander la construction d'écoles que l'État financerait à 97% et 3% resterait à la charge des communes. Le préfet nous avait conviés pour nous faire une proposition sur l'avenir du SMIAM.
Donc pour l'instant, plusieurs propositions sont sorties. Il faudrait qu'on se réunisse, nous les maires, rapidement. D'ailleurs, on s'est convenu qu'on se revoit le lundi 30 à l'association des maires pour étudier les propositions qui nous ont été faites et éventuellement donner suite. Mais pour l'instant, rien n'est arrêté. C'était juste une réunion d'information par rapport à l'avenir des constructions scolaires à Mayotte. Une bonne nouvelle pour le président de l'association des maires qui ne fait pas l'unanimité. Miran Housseni, représentant de Bouéni et aussi du Conseil général, demande à ce qu'on lui prouve l'incompétence du SMIAM. En ce qui concerne les 10,3 millions d'euros, ils ne s'envolent pas mais tombent dans la discrétion du préfet qui les utilisera comme bon lui semble pour le développement du territoire au titre de bloc 123. Les maires se retrouveront tous le 30 septembre une nouvelle fois pour étudier la proposition préfectorale qui divise et inquiète autant qu'elle rassure. Il n'y a pas de crèche municipale à Mayotte, c'est un fait. Miladone pour échanger très prochainement avec la CAF. La Caisse d'allocation familiale a en effet décidé d'investir dans le secteur. Zakaria Mam. À ce jour, sur Mayotte, les seules crèches sont nées d'initiatives privées dans un cadre associatif. C'est dans cet esprit que la Caisse d'allocation familiale prend le taureau par les cornes et se met en selle. Un vaste chantier est en cours dans 10 communes de l'île où seront créés des établissements municipaux aux normes métropolitaines. Le projet de crèche communal, porté par une commune, n'est pas différent d'un projet de crèche porté par une association. C'est simplement le porteur de projet qui est différent. C'est vrai que là, en général, les projets associatifs sont des projets qui sont plus petits. C'est tout de suite des projets plus petits, mais ils peuvent aller quand même jusqu'à 60 places. Quant à le projet communal, c'est vrai que c'est la commune qui est à l'initiative de ce projet. Mais les normes sanitaires, les normes d'hygiène, les normes en matière de personnel et de compétences restent absolument les mêmes. C'est uniquement le porteur de projet et le gestionnaire qui change. Un projet est en cours d'achèvement dans une commune pilote pour une enveloppe globale de 2,6 millions d'euros, presque financée en intégralité par la Caisse et pouvant accueillir entre 40 et 60 enfants. On en est à espérer que ça va se passer très rapidement. C'est vrai qu'on a un projet qui est bien avancé au jour d'aujourd'hui, mais bon, je ne ferai pas le plaisir aujourd'hui de vous annoncer où il se trouve, voilà. Mais il est très avancé. Vous savez que le nerf de la guerre aujourd'hui sur Mayotte, c'est bien sûr l'argent, c'est la dotation. Aujourd'hui, en dehors d'une participation de l'État, la CAF, on va dire, est la seule à être en mesure, on va dire, de subventionner au moins le départ d'une crèche. Bon. La nouvelle est bonne, Mayotte semble de nouveau vouloir avancer et repartir sur une note d'optimisme après des mois, voire des années de traversée du désert. Au 1er janvier 2014, Mayotte sera officiellement la 9e région ultra-périphérique de l'Europe. À ce titre, il y aura des droits, mais également des devoirs. L'Europe qui pourrait donc décider d'investir à Mayotte dans la lutte contre l'immigration clandestine. Explication. Mayotte poursuit sa transition institutionnelle et opéra l'énorme virage fiscalité de droit commun au 1er janvier 2014. À la même date, elle deviendra également de manière tout à fait officielle la 9e RUP. De nouvelles normes drastiques se mettront en place. L'immigration deviendrait alors un problème européen. Frontex pourrait être une solution. Créée en 2004, elle a pour mission de coordonner la coopération opérationnelle des États membres aux frontières extérieures de l'Union européenne en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Cette tâche essentielle consiste en premier lieu à produire des analyses du risque migratoire irrégulier, en second lieu à en tirer les conclusions opérationnelles en organisant des opérations conjointes aux frontières aériennes, terrestres et maritimes, en faisant appel à des experts nationaux des États membres et en utilisant des équipements mis à disposition par ces mêmes États. Frontex coordonne également les opérations de retour afin de promouvoir l'organisation de vols groupés à l'échelle européenne. Pour ce faire, la structure est dotée d'un budget autonome provenant essentiellement de contributions de l'Union européenne. Pour l'année 2012, le budget de l'agence était de 85 millions d'euros. Si hier, l'immigration clandestine relevait d'une mission régalienne exclusive de la France, demain, après le 1er janvier 2014, l'Europe s'invitera dans ses prérogatives et pourra même demander des comptes quant aux efforts fournis ou non pour protéger ses frontières et assurer une coopération régionale avec les Comores. L'année a été riche pour le sénateur Thani Mohamed Swalihi. Il y a un an, il était élu. Aujourd'hui, il a donc tenu à faire un premier bilan entre prise de parole, courrier envoyé au ministère ou encore commission. Il faut dire que les actions qu'il mène sont nombreuses. On l'écoute.
Voilà, pour moi, c'est important que mes électeurs, qui sont les grands électeurs, mais aussi la population de Mayotte, sachent ce que font leurs élus. Et c'est pour cela que je m'efforce de rendre compte régulièrement, mais chaque année, pour faire mon bilan sur mes activités. À mon retour à Paris, les deux textes majeurs me semblent importants. La loi de finances pour l'année prochaine, à l'occasion de laquelle la réforme fiscale de Mayotte pourrait être amendée, discutée, améliorée, et aussi la loi sur l'économie sociale et solidaire qui va instaurer, légiférer sur un concept de développement économique qui peut décliner ici à Mayotte, créer des emplois et puis qui peut aider à résoudre des problèmes environnementaux, le nettoyage des plages, le tourisme. Donc cette loi peut avoir un impact considérable dans notre département. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre JTM. Affaire classée ce matin entre le directeur de publication de France Mayotte et Gérard Gauthier. Patrick Meillan voulait être jugé. Malgré le retrait de la plainte de l'ancien patron du GIR, la justice en a décidé autrement. Dans quelle mesure la presse mahoraise peut écrire? La question reste donc en suspens. On rappelle que la plainte en diffamation et atteinte à l'honneur avait été déposée il y a quelques mois par l'ancien patron du groupement d'intervention régional, mis en cause dans l'affaire Oukia et dans un dossier de trafic de stupéfiants en bande organisée. Hier, un contrôle routier au niveau du rond-point El Farouk, un conducteur de véhicule venant du nord vers Mamoudzou refuse d'obtempérer. Les embouteillages aidant, il est interpellé par la police. L'homme est en situation irrégulière, il en va de même pour son véhicule. Pas de contrôle technique non plus, ni d'assurance. Et le comble, c'est qu'il avait en sa possession 300 grammes de cannabis. Il a été placé en garde à vue, une perquisition a été faite au nord. Rien n'a été trouvé. En revanche, le véhicule appartient, lui, à un Mahorais. Le taximan a été placé en détention provisoire. Le véhicule est à La Fourrière. L'enquête, elle, se poursuit. Les travaux de la Zakama, Soleil Levant, avancent. Pour rappel, ce lot a débuté il y a seulement quelques semaines et coûtera la bagatelle de 4,4 millions d'euros. Il comprend le terrassement et la réalisation des routes, des réseaux eau pluviale, eau usée, le réseau électrique et téléphonique. C'est l'entreprise Sogea SMTPC qui réalise sur commande de la CIM, qui est concessionnaire de la ville de Mamoudzou. Cette dernière étant le maître d'ouvrage de la ZAC. La fin des travaux de la tranche ferme est prévue pour février-mars 2014 et les délais devraient être tenus selon le conseiller général Zeidou Tavanda qui ajoute « Cette opération d'aménagement permettra de réaliser 425 logements, 145 en locatif social, 90 en accession sociale et 190 en accession libre ou location. Reste une vingtaine de parcelles qui seront donc à vendre. » C'est une nouvelle assez incroyable qui vient d'être annoncée. Le capitaine de l'équipe nationale suisse de basket vient de signer un contrat avec Mtsapere. Si tout se passe bien, il sera à Mayotte dès dimanche. Nul doute qu'avec ses 2 mètres 9 et son expérience internationale, Olivier Vogue amènera énormément au club mtsaperois qui monte en puissance au niveau régional mais également national. Un tel recrutement était particulièrement inattendu. Il s'agit en attendant d'une grande première à Mayotte qui sort de son seul champ local. Et si vous deveniez ingénieur de laboratoire? C'est possible, le concours est ouvert depuis le début du mois. 14 postes sont à pourvoir. Plus de précisions avec Shakila Issouf. Une occasion assez rare se présente en vue d'un recrutement. 9 places sont disponibles pour le concours externe et 5 places pour le concours interne d'ingénieurs de laboratoire physique-chimique. Sachant qu'il n'existe que 13 laboratoires nationaux à Mayotte, comme d'autres départements, il n'y a pas de laboratoire d'analyse chimique et biologique. Si des candidats sont retenus, ils iront travailler à La Réunion, en France. Mais avant cela, il leur faut passer des épreuves et cela demande de l'investissement. Les frais sont à la charge du candidat. Donc ça va être au candidat de
d'acheter son billet d'avion et puis éventuellement, s'il a besoin d'un hébergement sur les lieux du concours, il faudra qu'il débourse ça. Les inscriptions peuvent s'effectuer sur Internet http://www.economie.gouv.fr/recrutement/. Les inscriptions se feront sur la même adresse. Cliquez sur la rubrique recrutement par concours, onglet je souhaite devenir agent public, concours externe ou je suis agent public, concours interne. J'ai le niveau licence ou équivalent concours externe. Il y a 4 centres d'examen qui sont ouverts, enfin 5 même, puisqu'il y a la métropole, il y a la Martinique et la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, ça fait même 6, et la Réunion. Les inscriptions sont ouvertes depuis le mardi 10 septembre 2013 et ce jusqu'au lundi 14 octobre 2013 inclus. La date limite de modification des données des inscriptions est fixée au vendredi 18 octobre 2013. Les épreuves écrites se dérouleront le mercredi 22 janvier 2014. Quant aux épreuves orales, elles auront lieu du 14 au 18 avril 2014 à Paris. La date limite d'envoi des dossiers de RAEP est arrêtée au mardi 18 mars 2014. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Com, à Charles et à Damien. Sachez que demain est la journée mondiale de la contraception. Demain est également la journée européenne des langues. Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, l'homme d'affaires américain, est décédé le 26 septembre 1902. Il est donc le fondateur du jean Lévi-Strauss & Co, que l'on connaît tous et qu'il a fondé à l'âge de 24 ans. Voilà, c'était pour le petit cours d'histoire. Demain, le soleil se lèvera à 5h47 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 1h15 et à 13h55. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, les nuages seront nombreux avec un risque de quelques gouttes isolées. Toutefois, le soleil prédominera dans certains secteurs. Le vent sera faible de secteur sud dominant. La mer sera belle. Il fera 23 degrés à Trévani, 25 à Pamandzi. Dans l'après-midi, un peu de pluie est à prévoir du côté du sud. Comptez 26 degrés seulement à Sada, 26 également à Bouéni. Ce soir, ne manquez pas votre émission Drôle de Dame en compagnie de Mariam. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maori. Habari la waranguja na ukuhari habari kwamba hiyo itihamu wengine na ya madomana hun maure leo hususwani na watu wafanyao hazi harmwa jumba shalihano mwashio hun maure nede jumba la smiam jana ukuhari uprefe Jacques Vitkowski akahiri akulahiki pia ya mamera ya hun maure hundo watekelezea mpangilio wengine tuona leo atovenza mkinishia azime hatui leo lijumba la smiamu ajate jumba langina tulto hiro JP jongo kwamba ini kweli itihamu be haheju baandu mamera baadhi ya watu wasirongwa mbayo mkinishiha habari nzuzura ya kwamba leo na ikamba serikali ya daula yani prefecture de Joshaili hauna mwashi wazlikuli basi na mfano leo harmwa envelope stotolewa basi prefecture harmwa tundra 100 jauleni wa tushinda tuswini na 7 jauleni tongo kwamba hiyo wa watu kwamba wasirongwa mbayo habari nzuzuri tena itoka na manufa bi wengine haura ha umengoni mfano ursimpara Mirhan Hussein arongomba leo watu kawasijwa bataupara basa ambatini leo delkosa au ya mahosali jumba la simiamu alfanya bataleo lazima lizime hatu nersi jwamba tsalebani isimiamu dia kolatajina wala takebe balo wasaidu envelope zao haibai kwamba wao kwambia wa heliko lizifana na likoli za la republiki ya serikali za daula za dunganzia bedes market za kokasha shisomahani safike hanamnaje chelo watu wataule lewe isimiamu toge kwamba leo watu pia waanyisiha vanita upara mwezi 30 wa September lazima warege warimanizito rahaya mamera atawajue nika wasidunga alfikira la uprefe hun maure au watu wa udunge del fikira la hulisha ismiamu ifanye hazayo hun maure
Mpangi wengine rahati halibanu wafanyishiha wa uzotahua ya mashirika hususan matano ule lazima leo yafanye hazirabuzi handrani hulmaure ambulance la kamba leo lazima zivinge mawade zivinge watu maraguni haruma zimaure kamil leo sijuamba harna raingalia idadi ya watu waisho hulmaure raipara mashirika matano ya ambulance yoy mashashi be inde ya katolewa leo na ya mazefu waljumba la aere samba leo lazima handrani vuje fanyilwe mtahulio haruma watu kamba wao waka wasaba tu mashirika masaba kamba ya kuzotahulwa leo amba matano harma masabaya watu wakotaha watano de leo wajake nazi agrema ili washibra fanya hazi wengine hao leo hususani wa wasurungu amba manatini wanyao kawarengwa haiwe ikawa raingalia watano au taupara saba watu wengi wailiwa nukamba wao de kawarengwa harma mtahuli wao tusiru amba wao de mengoni na watu handa wakavinga ibiramu amba lazima maore vuke vo mashirika ya ambulance wao watia pia markezao watia akiba zao mbabu warengeleza ile mfano suku wa hija mpangionu waketayar basi leo wajachiparamba alkuria albuzu amba wao tide lazima wafanye hazi leo wakahe wakatekeleza amba watu shuka mavareni huenyesa haziraola hana hamuza haiwe kamba wamenye pia leo mwana kibao amba wakatamani amba watu rengo wafanye hazi na raingalia leo ka watu watahata harma libuku ya watu kamba lazima waparez agrema safike wao washuku mavareni kweli na magaria na wanyao kamba wao warengwa tu wao mengon hao waswatilia mengo amba kweli lazima leo wanyao warengwa jao maana haiwe kamba leo watu wengi maore na ambulance stokashashi safike wao wazingiza na imomuju leo huanyesa hasira zao na hamoya amba watobenza haraka ni kasa tuwaini itoshinda iregezo yabasa ata watue monbabu harmal kanga lo wanya watiwa watu waja ubeiti haki hawe kamba rangu wakati waranguma hayo watu pia markeza monbabu wamenye pia maisha monbabu haulindili amba sukumpa ngiono wahija watushinda watanabahi mwanapa watushinda wa kebeshe somahani wake harna stongono dezizo safike tanu wachipana amba wadu waregea nyuma safike wani kamwe wao wasilinda rahane ika ndio satuaini tushinda iregezo nyuma ata warengo wajao harma mpangio wa hubua za ambulance maori unmaure van kamwe sijua amba zilikolititi za wanaza za zinziro crash hizo voa be sijua nyingine hazo ziniti za serikali tena mvuka tashoshimana hususan nyingine hazo zo paramba watu wengi wakazi wa maure ikawatia wanawao haiwe kwamba leo sijua amba maisha maziro na hutia wanao mbabo no bahana likono dizizo yoka hali safike van kamwe mpangi watu anziani leo na jumba la lakafu amba mengon van kamwe tihalivan watu benza watienziani zikreshi zini be hawandi sarabuzi na komunia handra ba komunika watu angalie stongone ikastokiri ambalirayo vovo stambazui skreshizini harma maure kamil tuko kwamba hiyo habari nzuri maana kweli leo sijua watu kwamba baba au mama wewe ili ufanya hazi na umwana kaji bana watu mhetsi leo safike nekalu ntongo mpangio kwamba shindu uranda tawasili pia harma maure kamil ambaleo unwa serikali hiyo toka habari njema tena tongo njema itoshinda itena tana fleur isrongoleshe amba harma ya envelope ya tolewa banra huandisa mpangioni envelope ya para milioni 2 jau na wanusu samahani safike leo raingalia fete shuramba raha chongozini mazazi tuanziani amba lazima sifanyishihe bemkinishiha tutodunga havolebole tarangalie mwiswazo haipekamba kweli habarini nyango wakati yatekelezwa ndangumza na leo au rangwijulu hanao yo kweli imazaya watu wengi waisirungwa amba hiyo tunguzuzuru haipekamba wanazaza wengi kasubara wangia balikoli raha basi watopara kama bavo bahatishe wangie hanumazi crashes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain à même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte vous a offert la photo du jour.
Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.